Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale Sieta Musique. Comme annoncé partout, nous recevons pour la première fois Monsieur l'abbé Boni Kangamotema, prêtre du diocèse d'Idiofa, résident l'étranger, qui est à Kinshasa pour des obsèques d'un de ses confrères, je dirais des deux de ses confrères, les révérends abbés Barthélemy Bignan Bower, également Emery Guilembe. Moi, je suis Benoît Desgroffes Dalé, membre de la presse du diocèse de Kenge. Et ce jour, nous avons la réalisation de Claude Poponi. Déjà, l'abbé Boni Kangamotema est avec nous, avec beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir. Nous le recevons. Bonjour et bienvenue, monsieur l'abbé Boni. Bonjour, mon cher Desgroffes. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous rencontrer pour la première fois, quoique nous vous avons connu à travers Kembi Lanzambi et plusieurs compositions, entre autres Titavé, Je m'abandonne à toi. Monsieur l'abbé, si on pouvait vous connaître. Je suis monsieur l'abbé Boni Kangamotema du diocèse d'Idiofa. J'ai été ordonné le 11 août 1991, 91, à Idiofa, des mains de Monseigneur Eugène Biletsi, d'heureuse mémoire. Ok. Et vous êtes de quelle promotion chez nous au diocèse de Kenge? Au diocèse de Kenge, je suis de la promotion de monsieur l'abbé Willy Nzoko. Willy Nzoko. Albert Kingolo. Ok. Bisseo Pessa. Voilà, c'est un peu notre promotion. Ok. Alors, monsieur l'abbé, on vous reçoit beaucoup plus dans le cadre musical. Mais avant de parler de vous personnellement dans la musique, nous avions bien voulu parler de l'abbé Barthélemy Bignan, que vous avez connu personnellement. Comment vous l'avez connu? Est-ce qu'on nous dit que c'est vous qui avez la charge même de sa bibliothèque jusqu'à sa mort? J'aimerais d'abord rappeler que l'abbé Bignan, c'est un confrère, un aîné, mais avant de l'être, il est mon oncle biologique. Okay. L'abbé Bignan est le petit frère de ma mère, qui s'appelait Anne Bignan. Okay. Donc j'ai connu l'abbé Bignan dès ma naissance. C'est lui, si je peux dire, qui m'a emballé dans ce sillage musical dès le bas âge, déjà en 3e année primaire. Et quand il venait en vacances à la maison, il nous apprenait à chanter et il a découvert que j'avais une voix qui pouvait aller plus loin. Déjà à l'école primaire, il m'avait dit ça. Okay. Et plus loin, en 1978, le voilà recteur du petit séminaire où j'étais déjà. Il est arrivé comme notre recteur et il a fait de la musique, si on peut dire, une leçon qui était, si on peut dire, principale dans la vie liturgique du petit séminaire. Et il nous avait donné le cours de musique. Il a donné le cours de musique dans toutes les classes du séminaire en ce moment-là. Et son apport a été beaucoup pour moi dans cette élévation à la vie artistique musicale. Donc c'est grâce à son cours de musique que j'ai réussi à composer mon premier chant. Déjà au petit séminaire? Oui. J'étais en 4e littéraire. Alors, le chant, c'était un chant par rapport à l'ordination diaconale qui avait eu lieu cette année-là au petit séminaire, l'ordination de l'abbé Itakenya. Okay. Et de là, avec ses conseils, ses exercices, j'ai essayé de grandir en l'art musical. Okay. Voilà. Alors, quand on parle de l'abbé Bignan comme prêtre diocésain missionnaire, un petit mot par rapport à ça? Je sais que mon oncle a été ordonné le 29 août 1971. Il est rentré à Kinshasa après son ordination pour finir sa licence et continuer un peu ses services dans l'armée parce qu'ils étaient enrôlés à l'armée en cette année-là. Okay. Et après, directement, il avait été affecté à Kinshasa comme secrétaire chancelier du cardinal. Sur demande de l'archevêque en ce moment-là,
à Monseigneur Biletti, qui le lui a confié comme secrétaire du diocèse. Et ce qui est curieux pour cet abbé diocésain missionnaire, c'est qu'il est du diocèse d'Idiofa. Il meurt à 53 ans presque de vie sacerdotale. Et sur ces 53 ans de vie sacerdotale, dans son propre diocèse, il n'avait travaillé que 11 ans. 3 ans comme recteur du petit séminaire et 8 ans comme curé de paroisse Mokala. Et depuis ce temps, il est toujours hors du diocèse. Et il avait déjà commencé sa mission avant même de travailler dans son diocèse. Parce qu'il a commencé à Kinshasa de 73 à 78. Et donc après 89, il s'en est allé au Cameroun. D'abord professeur au grand séminaire et puis devenu curé. Il a fait 16 ans au Cameroun. Et le reste, il est venu à Limoges, en France, où il a fait, je pense, 14 ou 15 ans. Et là, il a pris sa retraite en 2019. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, de nous faire découvrir qui était l'abbé Barthélemy Bignan. Mais on insiste, parce que là, je me souviens encore de mon entretien avec frère Job Nzambinzeye, SVD, qui a d'ailleurs rendu hommage à l'abbé Barthélemy Bignan à travers une bonne composition que nous remercions. Parlons de l'inculturation de l'Église. On me dit à l'époque, nos grands-pères avaient des difficultés de prier en latin, Dominus vobiscum, tout ça. Et l'abbé Bignan est parmi ceux qui ont beaucoup travaillé pour que nous ayons le rite zaïrois aujourd'hui, Mokonza Zalanabino, et même au Cameroun, il semble aussi. Il a beaucoup travaillé pour la liturgie camerounaise. Un petit mot par rapport à sa participation dans la liturgie? Oui, par rapport à la liturgie, comme vous faites un peu allusion au rite zaïrois de la messe, je pense que là, je ne saurais pas transmettre fidèlement ces pensées. Mais je pense que si vous êtes en contact avec le site de Jean-Baptiste Malengue, qui lui a accordé une interview en 2021, vous aurez toutes les réponses par rapport à cela. Pendant la création de ce rite, il était secrétaire chancelier de l'archevêque de Kinshasa. Donc il a même assisté à toutes ces rencontres des évêques qui avaient milité pour ses débuts. Et il était plus proche de l'un de ceux qui ont c'est ça, je parle là de Monseigneur Matondo. Alors, à ses côtés, l'initiateur de Bilengue Amwinda, qui a été le premier à célébrer la messe d'expérimentation à Matete. Lui, en ce moment-là, était secrétaire chancelier. Et pendant ce temps, avec Matondo, ils ont essayé de composer certaines mélodies pour accompagner ou pour étoffer un peu ce rite qui venait de naître. Dans la messe comme telle, il a eu à contribuer. Hein. Et vous avez par exemple avant la nemnèse. Ça c'est lui. Et je pense l'après notre Père. Nayo Bokonzi, Nayo Bokonzi, Guyana Kemba, Obireko Binso Seko. Ça c'est de lui aussi, c'est un apport qu'il a essayé de... Moi-même aussi à Bokonzi Tokumi Sayo. Là, je pense que c'était avec Monseigneur et tout. Pour ça, ok. Mais en beaucoup, c'était cette affaire. En tout cas, en un mot ou bien en une heure, on ne saura pas résumer ce qu'était l'abbé Barthélemy Bignan, parce que c'est en grand, en bas au bas. Cette nuit d'ailleurs, je fais même une des vidéos, et là j'ai retrouvé encore l'homélie de Monseigneur José Moko qui parlait sur sa célèbre vidéo, quand il invitait les Blancs, vous avez le temps de manger et d'aller ailleurs, mais pas le temps pour Dieu. J'ai suivi cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup à Monseigneur José Moko. Merci également à l'abbé vicaire général du diocèse d'Idiofa, qui nous a beaucoup plus parlé également de ses compositions, entre autres convocations Yanzambi et Masonga.
Et ces chants-là, il les a composés pendant que nous étions au séminaire. Ah bon? Et le vicaire du séminaire, du diocèse d'Idiofa, est un condisciple. Voilà. Et on a commencé le petit séminaire avec lui. Et le recteur, disons, de la Bébina, nous a trouvés comme élèves en ce mois-là. Alors, on va boucler un peu ce chapitre de l'abbé Bignan en Boer, hein, avant de parler de vous. Mais j'ai bien qu'on puisse boucler ça avec un extrait de cette chanson que vous avez, et je dois dire, réveillé l'abbé Bignan dans Saint-Alphonse. Pour moi, personnellement, monsieur l'abbé, je me disais que non, l'abbé Bignan est ici, il n'est pas mort. Hein, il dort, moi je le disais ainsi, parce que j'ai vu comment toute l'église a vibré lorsque vous avez chanté l'une de ces compositions de l'Action des Grâces, Moutaï Milangue Bilou Mounions. Si vous pouvez un peu exécuter ça pour le plaisir de nos téléspectateurs qui n'ont pas eu la grâce ou la chance d'être ce jour-là avec nous à Saint-Alphonse de Matete. J'aimerais un peu rectifier. Moutaï Milangue, ce n'est pas la composition de l'abbé Bignan, mais il a participé et contribué à cette composition de son ami, l'abbé Jean Yakim. Ok, hein, Yakim, voilà. Il parlait trop de lui là. Yakim. Ils étaient ensemble quand ils ont composé les chants en Kikongo et à l'État. Ok, voilà. Amaï dit déjà, et ensemble avec leur aîné Loufoël, ils ont osé composer en notre Kikongo. Monobutuba ou Kikongo à l'État. Ils ont essayé de mettre sur papier dans ces recueils que nous appelons Kembi Lanzambi. Dans le Kembi Lanzambi, c'était d'abord un recueil de chants propre à Idiofa, mais qui était noté en solfège avec des notes de musique. Et il y avait 3 volumes de ces chants, de ces Kembi Lanzambi, qui étaient notés. Et celui qui transcrivait ça en notes, c'était Barthélemy Bignan. C'est lui qui a transcrit toute la musique des premières années de Kembi Lanzambi. Oui, on peut voir Moutaï Mbilangue, un extrait. Même avec alors un je couplet. disais que c'était un chant de l'abbé Yakim, essayé de réinterpréter autrement. En 94, en 94, la version actuelle. Je l'ai introduite en 94. Le chant comme tel était composé comme ceci. Moutaï Mbilangue, Imbilangue, Bilumbu Yonso. Moutaï Mbilangue, Imbilangue, Bilumbu Yonso. Oh Lutondo, on s'aimo, oh Luzingu, Moutaï Mbilangue, Imbilangue, Bilumbu Yonso. Moutaï Mbilangue, Bilumbu Yonso. Alors, Yakim commençait ses chants par ses solos. Où il évoquait les attributions de Jésus, qui est le tondo, ngemba, tout ça. Alors après lui, j'ai ajouté Imbilangue nsemo, Moutaï Mbilangue, Bilumbu Yonso. Imbilangue luzingu, Moutaï Mbilangue, Moutaï Mbilangue lutondo, Imbilangue Bilumbu Yonso. Oh lutondo, kana motala kitoko ya Zulu, Moutaï Mbilangue, kana motala mambote nangeye, Moutaï Kumisange, kana motala kimbwama ya ntoto, Moutaï Mbilangue, Mbilangue. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En tout cas, vous voyez que malgré son âge, l'abbé garde encore vraiment sa voix. Ça, c'est très important pour nous. Je me souviens, nous avons grandi avec cette chanson à l'église Saint-Joseph de Bagata. Je vois une chorale qui va totaliser cette année 50 ans, qui ne manquait jamais, c'est la chorale de Mama Yambi, qu'on appelle actuellement Mama Ya Nkwankenda. Donc nous serons là également, peut-être l'abbé Bignan aussi de l'Aube, pardon, l'abbé Barthélemy risque d'être là avec nous aussi au mois d'avril. Et si tout va bien, on va même demander à l'évêque de vite écrire pour qu'il soit là. Alors, monsieur l'abbé, vous avez beaucoup de compositions. Je commence d'abord par je m'abandonne en toi entièrement. Moi, je pensais pour moi que cette chanson-là était venue avec les missionnaires, pour moi personnellement. Mais, le long de la route Idiofa
Kinshasa et Kinshasa Idiophone. J'étais surpris d'apprendre que c'est votre composition. Dites-nous un peu comment vous êtes inspiré pour nous donner ces beaux chants-là. C'était en 1991, donc en 91. Nous nous préparions aux ordinations sacerdotales. Okay. Et pendant que je me préparais, j'avais beaucoup de chants en tête à composer. Il y a une tante à moi qui est religieuse, qui faisait aussi ses vœux perpétuels dans la congrégation des sœurs salésiennes de la Visitation. Qui m'avait envoyé son invitation avec ce texte-là, je m'abandonne à toi. Elle s'appelle ma sœur Angélique Olan. Oh là, la sœur Angélique. C'est une cousine à ma mère. Ok. Alors, elle nous a soignés quand nous étions au petit séminaire de Cathédrale. Merci beaucoup, ma sœur Angélique. Donc, la source d'inspiration de ce chant-là, c'est la sœur Angélique Olan. Ok. Et j'ai pris le texte, j'ai essayé de les mettre en musique, je l'ai chanté dans une cassette, et je l'ai confié à un confrère qui allait à Ipamon pour ses vœux. Je pense que le confrère était d'ici, il ne lui a pas remis ça avant pour que les gens puissent chanter. C'est pourquoi je l'ai amélioré après. Le jour de mon ordination, on l'a exécuté pour la première fois. Donc ce chant date de 1991. Je m'abandonne à toi entièrement. Grave-moi dans les creux de tes mains. Je m'abandonne à toi entièrement. Grave-moi dans les creux de ton cœur. Le nom, on chantait ça mal. Nous, on chantait garde-moi. Grave-moi. Grave-moi. Merci beaucoup. Alors, l'autre composition, c'est Titavé. Ça, surtout nous qui avons la chance de découvrir les ordinations, les vœux des sœurs. Dernièrement, nous étions aux vœux des sœurs de la Charité des Namur, à la parole Notre-Dame du Rosaire de Kikwit, la sœur Nelly Mouchaka Bawebe. On a chanté ça. En tout cas, quand on m'a dit, c'était votre neveu, donc votre petit frère, je crois, Ricky Bignan. C'est un cousin. C'est un cousin, votre cousin, Ricky Bignan. Il m'a dit, oh, mais il y a Titavé. On peut avoir ça un peu avant d'avoir les explications, comment vous êtes arrivé à composer ça. Titavé, mon nom est Sumbulu Langue, mon nom est Bingange Nazina Nange, Geke ya mon nom. Mon nom est Bingange Nazina Nange, Geke ya mon nom. Atange tambula namasa muta simbange ngeta dindave. Voilà. Oh. Monsieur l'abbé, c'est très fort. Un peu d'histoire sur cette composition. Tu sais que les compositions ne viennent pas tout de suite, peut-être le jour de l'inspiration. C'est comme ce chant, je l'ai composé en 2000. Alors que ce chant m'habitait depuis 1991. C'était le texte que j'avais mis sur ma photo de souvenir d'ordination. Ne crains pas. Voilà. Car je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Au cours des années, j'ai continué à méditer cela, pourquoi pas. Alors, un jour, en 2000, oui, l'an 2000, j'étais affecté à Yolo, c'est sur le Kasaï. Nous devrions commencer la construction d'un centre de santé qui n'existait pas dans la paroisse. L'évêque nous avait exigé de construire d'abord un bâtiment, comme ça il pourrait nous aider à affecter ceci. On ne pouvait pas avoir de briques ni de ciment parce qu'on n'avait pas de moyens. Avec le comité, on s'est décidé de les faire en bois. Il fallait aller chercher du bois de l'autre côté du Kasaï. Couper les arbres, les sticks, tout cela. Alors, c'était un mercredi, le mercredi décembre. Tous les hommes, tous les chrétiens catholiques, hommes, on a pris des pirogues et nous sommes allés de l'autre côté pour couper ce bois-là.
au retour, sur des pirogues où nous étions, je ne sais pas tellement nager, je nage mais pas tellement. Ils m'ont mis sur une chaise dans la pirogue et puis ça. Alors, avant d'accoster, la pirogue a chaviré. Ouh là là. Alors je suis tombé, tout le monde est revenu, monsieur l'abbé, tout le monde m'a saisi. J'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en application ces cantiques-là, Isaïe. C'est pourquoi le 18 novembre de l'année qui suivait, 18 novembre 2001, l'idée m'est arrivée de le mettre en musique. Atagetambula namasa mutasimbange getazikabe. Ça, je voulais prendre ça pour refrain. Ok. Parce que j'ai vécu cet événement-là. Et j'ai dit non, mais tout ça s'attache à Titavé. Ne crains pas. Ne crains pas. Voilà. Le chant est né en 2001. Voilà. Ah, c'est fort. Alors, autre composition, c'est Yaka Nishimbani. Je ne sais pas, c'est en quelle langue? En Kingoli. En Kingoli. Ok. Oui, dites un peu, quel est le message passé là? Parce que partout on exécute, ça souvent, bon, déjà parfois suivre des notes. Hein, Oui, il faut les localiser. J'ai en 1992 jusqu'en 1994, j'étais vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Mangaï 1. Et la majorité de la cité, de la ville, parle le Kingoli. Alors, on recevait de loin des chants qui venaient par exemple d'Ibaya, en Kidinga, des chants qui venaient d'Idiofa, en Kibunda, des chants qui venaient de Kalo, à Kilori. Alors les Bangolis ont dit pourquoi ne pas chanter aussi en notre langue, Dieu peut l'écouter. C'est en 1994, quand j'ai préparé les prémices de l'abbé Tomissa, l'Idiofa qui vient de mourir hier. Vous avez suivi les deux C'était pour ces prémices que j'avais composé ces chants en sa langue locale. Ça signifie Amane, Banayai, Jiranyo, Boy Bendima. Acceptez, levez-vous. Tendons les bras, tendons la main et donnons ce que nous avons comme aumône à Dieu notre Père. C'est un chant plus d'offertoire, si je ne me trompe pas. Oui, pour les offertoires. Ok. On peut avoir ça un peu aussi, quand même. Hein? Amane Imanyo Yarani Shimani Mbuo Sepi Makabu Yanziame Yarani Shimani Mbuo Sepi Makabu Yanziame. On doit dire ça, vous aviez vraiment reçu votre mission d'inculturation de l'église. Oui, oui. C'était quoi? À Mangaï. À Mangaï, voilà. Merci. Bon, il y a autre là, vous avez chanté en français, en Kikongo. En Kikongo, j'ai plus la note, c'est Sauve-nous Seigneur. C'est quoi, vous parlez des Goulous, ça veut dire quoi comme ça là? On peut chanter ça un peu, avoir aussi son histoire. Ce chant-là, je l'ai composé quand j'étais à Mangaï aussi. Ah bon, ok. Alors c'était à une occasion triste. C'était le décès d'un oncle. Mon oncle, le grand frère de l'abbé Barthélemy. Le papa de Thierry. Oui, je connais l'inspecteur Thierry. Il mourait, je n'avais que 2 mois de ministère déjà à Mangaï. Et il est mort. Alors ça m'est arrivé. Onzambina beto, gulusa beto, onzambina beto, gulusa beto. Tantangu yantama, bana ya Israël, medila, medila, medila. Keme obidilu na baou, keme gulusa baou, onzambina beto, gulusa beto. Vous n'aviez pas supporté ce cas de décès là? Wapingeye Zambia batata na beto Wapingeye Zambia Israël
Nzambi ya Job pesa beto mvutu na mampasi yai o Nzambi na beto Gulusa beto o Nzambi na beto Gulusa beto. Et une fois en France, les gens ont demandé, ils ont voulu que je puisse faire. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, libère-nous. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En tout cas, vous comprenez que c'est... L'abbé Boni aussi, ce n'est pas une petite bibliothèque. Hein. Mais jusqu'à présent, il vous arrive quand même de composer encore? Ou bien... Oui, s'il y a du temps. Il y a du temps. En Europe, j'avais fait déjà quelque chose. Okay. Est-ce que, monsieur l'abbé, c'est facile? Là, je salue en passant l'abbé Tamouzi, parfois qui me dit il ne faut jamais manquer de m'envoyer les images de nos messes parce que c'est une messe vivante, ça fait longtemps. Comment nos prêtres, disons, africains ou congolais, adaptez-vous à la messe européenne? Bon, la messe européenne, c'est une messe comme toutes les messes. Hein. Un prêtre est habilité à dire la messe partout où il peut. C'est-à-dire avec, si on peut dire, un dièse dans la façon de célébrer. Vous sentez cette chaleur-là que vous avez ici, on ne l'a pas de l'autre côté. Un beau chant, parfois, vous avez envie de l'exprimer. Mais en face de vous, vous trouvez parfois des personnes qui ne connaissent pas. Qui sont en train de chanter comme quoi. Jubilé, crier de joie. Jubilé, c'est différent. Je ne peux pas chanter ça comme ça. Je suis poussé à claquer les mains. Alors parfois j'emballe les fidèles. Mais ça, l'abbé Barthélemy a réussi à faire ça dans sa paroisse. Entraîner les gens. Et pourquoi pas non, même les influencer. Dans toutes les paroisses où il était, la doxologie se chantait toujours en lingala. Bien qu'ils ne comprennent pas, mais ils leur apprennent chaque fois. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir. Parce que moi, personnellement, je vous ai connu à travers vos chants. L'abbé Boni Kanga Motema. Parfois, on se disait, ah, Kanga Motema, je sais comment avec ces noms. Parfois, on se disait, Kanga Motema, ce n'est pas un nom de l'Équateur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Alors, c'est moi qui comprends. Coach Elvis Kininga. Que je salue en passant. Merci beaucoup. Le chargé de communication, bien sûr, du diocèse de Kenge. Merci également à l'abbé, à Monseigneur l'évêque Jean-Pierre Kwambamba, qui est très content lorsqu'on lui a dit non, on va faire parler l'abbé Boni. Il m'a dit, mais c'est une bibliothèque, celui-là. Alors, on clôture avec vous, Naki Congo, moi, je na campagne, nous avons fait un tatala otina Mputu, Awada Congo, Banduku Mingi Talanda, et Botazaba, Penza, auteur de Bankunga Mingi avec Imbaka, ya Kukonda Kuzaba. Merci de gros. Muta Zolantete, Kupesa merci Mingi, na Mbuta Nganga, Mbuta Namono, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Surtout ça, une implication nandi na matanga ya mebuila diocèse ya mebuila famille na mono na ko pesa beno nzila ya ko couvrir événement yon ku immortaliser yo na mo pesa merci mingi na monseigneur ke mbuta na beto ya me satisa munu mingi pi na bandomisila bien sûr peut-être que je dis là andi je pense épiscopat ya mbote ya lutondo mutino ke vanda kati ya ngemba. Na bampangi mutasonga boka kaka kima mosi lukumu ya nzambi betke songa yo mbala mingi na bankunga na beto mono particulièrement matondo na nzambi toke lutaka mbote na nzila bankunga bankunga ya kumwesa ntonda bankunga ya kukumisa kazipi bankunga ya kudodokila nzambi na kulomba kuleonso bikande quand on kunga benke yima kusalisa beno kubula bantima na beno ye kubalula luzingo na beno nampila nde beno finama malembe na nzambi ina beteke kumisa ntangu yonso kubebisa nkunga ke kubibisa mpiki ndukuti nzambi nkunga yanzo nzambi yimba yoti luzitu yimba yoti kiese kanayo ke ya kiese yimba yompi
Tintantu, Kanage Nkunga, Yake Songa Beto, Kimuchinu, Beto, Feto Kulimone, Nantoa Nzambi, Bonso Bansumuki. En tout cas, je pesa merci mingi, ti félicitations à la diocèse à Kenge, na Mutindu, Yayoke Zingisa, liturgie na Beto, Ansadi ça, il y a presse na yo. Merci mingi na ba acteur yonso, de grof nge ku répercuter yo na bampangi yankaka. Et kuna betke na mputu betke vila beno betke sambi la beno. Mais beno ake kwaku beno sadila mingi bankunga na betu mpi. Ku bebisa yove ku yonika yove mutimbo wetu bana yita. Merci. Donc peut-être dans quel moment donc ici là na baleke yake là na beno na vie sacerdotale, jeune prêtre. Qui m'a tête que toute la confiance na yina ke bingange. Muntu ke bingange. Pesa ni confiance. Et couper sa confiance ikele na ku lungisa ina yanke zola nenge lungisa nanzila mutindi ametula nantwala nenge bambuta banganga nzambi balongi wila bombote kansi vana mingi nansi ya peve santu lomba ntangu yonso ngole ya peve santu sa munzila yei ke karanzila ya kieseve nzila yei ti bangumba ti mabulu ke na kati me ben kusuka ntima ve beno kwamina mu composant Nkunga Mosi na 1981 tango ya bebi nyame fêté 10 ans na yandi yokuma yoke monika bone ome kuma Nkunga ya Kenge atata simbisa nsadi nangeye yandi kukwamina na kisalu nange ngeme binga yandi mebuya ve Yamelanda ndinganange beno kukwamina baleke kivuvu na beto ke na kumona beno beki kumbata mingi na kulanda beto. Merci. Matondo mingi, voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission spéciale avec l'abbé Boni Kanga Motema, prêtre du diocèse d'Idiofa, auteur, compositeur de plusieurs œuvres musicales, parmi lesquelles nous avons parlé de Titave, Amane, que nous appelons Yakane Shimani, Je m'abandonne à toi. Vraiment, il y a beaucoup. Pour ceux qui veulent aussi avoir les œuvres de l'abbé Barthélemy Bignan, voilà. À Bandundouville, vous allez contacter M. Ricky Bignan. À Kenge, nous ferons un effort de laisser les CD chez l'abbé Elvis Kininga, c'est à $5 que vous pouvez avoir toutes ces compositions, et de l'abbé Bignan et de l'abbé Boni Kanga Motema. Il y a aussi un livre, surtout pour tous nos consacrés, qui parle de l'abbé Barthélemy Bignan, prêtre diocésain et missionnaire. Vraiment, moi-même, j'ai lu ce livre. Il y a beaucoup à découvrir là-dessus. Même les laïcs aussi, hein, c'est très important pour nous ce livre-là, où on parle de tout. Alors, merci Mboutebi, Pirvier Feli, et très bien. Vous tous, en tout cas, qui nous avez aidés pour être en contact avec l'abbé Boni, nous vous disons sincèrement merci. Ciao.